Reprise des animations de l'après-midi sur le plateau de Fishing TV au sein du salon des pêches en mer de Nantes avec Ultimate Fishing. Je reçois des pro-staffeurs de l'équipe Ultimate Fishing, pardon, avec Sam. Salut Sam, ça va Samir? Bonjour, bonjour à tous. T'as vu un peu sur le stand là? Eh ben, aujourd'hui c'est un grand cru, il y a du monde, il y a un public intéressé. Et puis là on va parler un peu de sujets qui nous passionnent, Seb et moi. De la pêche du thon notamment qui est en train d'exploser en Bretagne. Une pêche qui devient une vraie réalité chez nous. Ça fait quelques années maintenant que c'est présent en Bretagne Sud. Et puis cette année, on a eu une belle surprise pour les gens qui habitent en Bretagne Nord. Les thons ont fait le tour, tout simplement. Ils sont montés jusque 5 éportrieux, Bréa. Et ils se sont vraiment éclatés. En plus, je dirais que cette année, ils ont eu des très très gros poissons. C'est clair. Et à votre avis, lequel est de Bretagne? Parce que là... C'est pas très dur à comprendre, c'est pas moi. Il y a un peu moins de soleil en Bretagne. On va partager avec vous la gamme de cannes que nous avons adaptées à la recherche de ce poisson, que ce soit au bromé, que ce soit sur chasse, que ce soit de petits poissons ou de grands poissons. Aujourd'hui, on a développé une gamme de cannes intelligente, adaptée à vraiment toutes les situations qu'on peut rencontrer concernant ce poisson, parce qu'il y a beaucoup de façons de le pêcher. Que ce soit en taille, que ce soit en approche, il y a des poissons qui sont plutôt durs à approcher, qu'il faut pêcher de très très loin avec de petits leurres. D'autres où on a besoin d'allier puissance et efficacité, c'est-à-dire il faut vraiment être brut, c'est des pêches fortes. Et on a d'autres situations où il faut un compromis des deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une gamme bientôt complète qui s'agrandit chaque année. Et on va essayer de partager avec vous pourquoi on a tant de modèles pour pêcher le thon. Parce que si on a beaucoup de modèles, c'est qu'on a beaucoup de situations différentes. Et on va en parler avec vous. C'est pour ça que tu as dit l'évolution de la pêche bien sûr. au thon. Donc Seb est présent aussi parce qu'il y a la partie Bretagne qui, toi, te touche profondément. Donc forcément, t'es bien placé pour parler de la Bretagne. Tout à fait, Fred. Je dirais qu'en plus, on a des problématiques différentes entre la Bretagne et éventuellement la Méditerranée avec Sam, dans le sens où on aura des gabarits de poissons différents. Et c'est justement là qu'on va avoir du matériel plus ou moins adapté à certaines situations. Et donc nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, en ayant des plus gros poissons, on avait besoin de cannes plus puissantes, tout simplement. Puisqu'en gros, la problématique de ces cannes, c'est tout simplement de pouvoir avoir de grosses capacités en termes de lancer. Comme le disait Sam, c'est des fois très compliqué d'approcher les chasses. Et surtout, on a besoin de puissance pour pouvoir mener à terme ou plus vite le combat, que ce soit pour le pêcheur et pour le poisson. Voilà. À savoir que quand il dit mener le combat pour le poisson, c'est plus le combat va être long et moins vous avez de chances de remettre le poisson dans de parfaites conditions. Voilà, la priorité c'est au football, on ne crève pas son ballon. À la pêche c'est pareil, le thon, quand on le remet à l'eau, il faut vraiment le remettre dans de bonnes conditions pour ne pas blesser le poisson. Surtout pour les gens qui n'ont qu'une autorisation en no-kill et qui n'ont pas de bague et qui ne peuvent pas conserver de poisson. Donc je dirais que c'est quand même bête de mettre un poisson, je dirais, dans la difficulté si on ne peut pas le conserver, quoi. Donc là, on va commencer de dérouler un petit peu la gamme, effectivement, de ces cannes, de la gamme Teneryu. Et on va parler du premier modèle. Je vais la prendre, bouge pas. Je vais la prendre. La caméra est là devant moi. Il va y avoir une petite... Alors, ce modèle. Alors, c'était à la base, il y a une quatorzaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années. Le premier modèle, qui est toujours aussi efficace, hein, mais le premier modèle est le seul modèle qu'on trouvait dans notre gamme à l'époque. C'était une canne qui fait 2,50 à peu près de longueur, pour une puissance de 60 livres. Elle vous permettait de lancer des leurres de petite taille, mais elle était limitée sur la taille des poissons recherchés, si vous voulez. Il y a une dizaine d'années, moi je vais parler de mon cas Méditerranée, avec cette canne-là, on était content parce qu'on avait une moyenne de poissons. Les thons étaient beaucoup entre 20 et 40 kilos. Et donc cette canne nous permettait en 60 livres de pouvoir lancer loin et de combattre assez facilement ces poissons. Mais si vous voulez, la pêche a évolué et les poissons ont grandi et grossi aussi. Oui, et puis je dirais que sur les gabarits de poissons auxquels tu t'adressais à l'époque, je dirais que ça permettait aussi d'avoir une canne plaisir qui travaillait pendant le combat sans avoir forcément une trique. Et c'était vraiment adapté à la situation. Bien sûr, c'était parfaitement adapté pour ces poissons-là, dans des conditions de mer convenables.
parce qu'on a aussi un autre cas de figure qu'on rencontre de plus en plus. Quand les poissons sont joueurs, mordeurs, et que la pêche n'est pas compliquée, on a souvent des mauvaises conditions de mer, on a une mer plutôt agitée. Et là, quand on prend un thon, ce qui se passe, c'est qu'il va se foutre en travers. Et les vrais problèmes commencent. Le thon, c'est pas d'aller pêcher la blette dans le ruisseau d'à côté. Il se met en travers et là, avec une canne comme ça, sur des poissons de 60 kg, 80 kg, s'il y a de la mer, on est limité complètement. Au-delà de blesser le poisson, on ne se fait pas forcément plaisir, on en souffre. Et pour ça, on a sorti d'autres modèles un peu plus costauds. Donc voilà. Du coup est apparu la 80 livres. Là déjà j'ai autre chose dans les mains là. Là du coup je sens que j'ai... Là on a 20 livres de puissance supplémentaire pour quasi la même action. Et c'est plus puissant, mais c'est toujours aussi performant au lancer. C'est ça qui est important. C'est plus puissant. Hein, oui, c'est plus puissant parce que là on est passé sur une 80 livres. Voilà. Et là je dirais que sur des poissons de 80 kg, il n'y a aucun problème. On est vraiment équipé pour... Pourriez-vous me dire quelle tresse vous mettez dessus plutôt? Je dirais qu'il faut respecter les puissances de canne en fait, tout simplement. Donc je dirais globalement sur une racine comme ça en 80 livres, on va pouvoir envisager de mettre soit de la PE5, soit de la PE6, c'est-à-dire entre en gros 70 et 85 livres à peu près. Voilà. Ça c'est important de dire un petit peu très ce qu'il en est, important, oui. parce que je vois des cordes quelquefois sur certaines cannes et c'est pas utile. Non, il faut que l'ensemble soit vraiment cohérent. Un thon, c'est pas un bœuf. Donc, Et puis au-delà de ça, la canne a été testée, approuvée et validée pour 80 livres de puissance. Donc on va mettre une tresse de 80 livres max. C'est de cette manière-là que vous allez utiliser la canne à son maximum. Et surtout que ce soit sur la puissance, sur l'action de la canne. Vous serez au maximum des capacités de la canne. Voilà, une canne qui est faite pour 80 livres, on ne va pas y mettre un 40 livres dessus. Si on doit pêcher un 40 livres, on va prendre une canne qui est faite pour monter une tresse en 40 livres. C'est écrit dessus, c'est tout simple. Mais par contre, c'est vraiment la base, c'est ce qu'il faut respecter, quoi. Une voiture, si on doit mettre du diesel, on ne met pas du samplon dedans, hein, ça ne fonctionne pas. C'est un peu pareil. Oui, non, mais c'est important de répéter un petit peu, puisque souvent, moi je vois des cannes équipées d'un moulinet qui ne correspond pas toujours à la canne, ainsi que des tresses qui ne correspondent pas du tout à la canne. Ce sont des cordelettes pour pêcher plus au lamparo que pour pêcher le thon au leurre. Donc, effectivement. Là c'est pareil en plus, je dirais que si on utilise des trop grosses tresses, ça n'a pas d'intérêt je dirais en termes de solidité. Par contre là on va se pénaliser en termes de lancer aussi. Donc je pense que c'est pour ça, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre la puissance et quand même une tresse qu'on va pouvoir lancer facilement en fait. Alors on va continuer dans l'évolution de la gamme. Et on va parler d'une canne, si vous voulez, dans toutes les gammes qu'on peut rencontrer, c'est un produit assez spécifique. C'est la première canne que tu as développée pour chez toi, Sam. C'est ça, c'est une canne qui est adaptée pour prendre des poissons compris aller entre 20 et 70 kg. Vous allez sortir un 80, c'est pas le souci. Mais sa planche d'utilisation max, c'est vraiment celle-là. On l'a poussé un petit peu plus au départ chez nous. Vous faites des bêtises, mais la preuve, ça fonctionne. L'intérêt de cette canne, si vous voulez, dans le marché, on ne trouve pas des cannes pour pêcher le thon qui ont cette longueur et cette action. Cet alliage, je vais te laisser parler du carbone. Oui, alors en fait, pour avoir ces actions si spécifiques, entre guillemets, il faut réaliser une alchimie en fait, entre du carbone et de la fibre de verre. En fait. C'est ce qui va faire qu'on va avoir des cannes qui vont être tolérantes et surtout qui vont devenir des très très bonnes lanceuses. En fait. Et là, il n'y a vraiment que les gens de chez Tenryu qui maîtrisent parfaitement cette alchimie entre la fibre de verre et le carbone. Et c'est ce qui donne, je dirais de manière générale, l'action propre à toute cette gamme de cannes Tenryu, c'est-à-dire que ce sont vraiment des cannes plaisir et on arrive vraiment à avoir des actions très particulières justement en jouant sur cette alchimie. Ce modèle-là, la Démoniaque Tuna par exemple, c'est une canne qu'on a développée à la base pour pouvoir lancer de petits leurres à grande distance. Quand on n'arrive pas à approcher les thons, il y a des moments où ils ne sont vraiment pas joueurs et on a des limites avec le bateau, on arrive, on se positionne à 50 mètres, la chasse continue. Si on essaie de se mettre à 30 mètres, la chasse s'arrête. Et là, souvent, quand ce cas de figure apparaît, c'est que les poissons mangent des petites proies, où il y a des petites boules. Et en fait, ça ne dure pas. Là, il faut avoir
une canne prête comme celle-là, là il y a une grande longueur, elle fait 2,70 m. Et vous pouvez voir que sur le marché, des cannes de 2,70 m pour pêcher le thon, il n'y en a pas ou très peu. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir propulser vraiment de tout petits leurres à grande distance. Et c'est ce qui va vous permettre, quand la pêche est compliquée, quand on n'arrive pas à approcher les poissons, à pouvoir lancer et réussir sa pêche, parce que le fait de tenir le bateau à une certaine distance, les poissons vont continuer à se nourrir, ils ne vont pas replonger aussi sec. Oui, donc là, c'est vraiment spécifique. C'est toi qui as conçu, qui a demandé à ce que l'on conçoive. Bien sûr, c'est toute l'équipe. On remplit un cahier des charges. Pour avoir une bonne lanceuse, eh bien, il faut un bras de levier. Voilà. Ça, on sait que la longueur, c'est le bon bras de levier, quoi. Et après, la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre puissance, sans perdre en longueur, parce que plus la canne elle va être courte, plus ça va être facile. Hein. Alors bon, tu parles de petits leurres. Qu'est-ce que tu entends par petit leurre? Voilà, des petits leurres de 10-12 cm qui font 25-30 grammes. Voilà, c'est ça. Quand on parle petit leurre, voilà, c'est 10-12 cm pour pêcher le thon. Ça fait pas beaucoup, quoi. On peut même avoir plus petit, Fred. Je dirais quand on est sur vraiment des toutes petites proies, on va descendre sur des petits leurres comme par exemple le Rough Trail Blazing de chez Duo, qui fait 99 cm. C'est des leurres qui pèsent 42 grammes, qui sont hyper efficaces quand ils sont sur des petits poissons. Mais là, effectivement, il faut vraiment des cannes particulières pour obtenir de distance de lancer suffisante. Et puis quand on a ces cas de figure-là, on peut tout essayer, mais si on n'a pas vraiment des leurres de petite taille, en principe, on n'arrive pas à s'en sortir. Quand ils sont fixés sur des micro-proies comme ça, c'est vraiment ces clés-là, le petit leurre avec la canne qui vous permet de lancer, qui va vraiment vous permettre de réussir votre partie de pêche. Ça, c'est vachement important. Et c'est pareil, sur ce type d'action de canne, on aura aussi un gros confort au niveau du combat, dans le sens où la canne va toujours en permanence absorber les différences de tension. Et pareil, on a un petit peu moins de décroché aussi. Voilà. Ça, c'est important. Autre. Alors on va continuer dans l'évolution parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Les poissons grandissent, grossissent. Et pour ça, il faut des cannes toujours plus puissantes. Mais avec cette règle qui est la priorité, pouvoir lancer, pouvoir avoir un certain confort. Être capable de lancer de petits leurres à grande distance, sans ça, ça ne fonctionne pas bien chez nous. Alors je vais laisser... c'est la raison pour laquelle on a sorti l'année dernière la Red Fight en 120 livres. En gros, ça a été fortement inspiré d'une Racing en 80 livres. Alors pareil, tout en modifiant, je dirais, le blanc, en l'enrichissant un petit peu en fibre de verre, etc. Et on a réussi à obtenir une 120 livres en fait. Et en plus, une canne qui lance vraiment très bien. Pareil, on a une ligne d'anneau qui sera un petit peu plus grosse, qui va faciliter la sortie de la tresse. Et là, on a vraiment une canne qui est hyper adaptée aux poissons qu'on va retrouver chez nous en Bretagne. Gabarit de poisson, je dirais, visé, c'est poisson de 80 kg à peu près. Et voilà. Et là, on a vraiment sorti l'outil ultime pour les conditions qu'on va rencontrer chez nous. La Red Fight en 120 livres. Ouais, c'est un bel outil. Monobrun? Oui, monobrun. Non, pas monobrun, ça s'en manche au niveau du talon, en fait, tout simplement. 1+1. Voilà. D'accord. Ok. Là, je sens qu'il y a la matière quand même. Là, hein. Il y a de la matière. Par contre, si tu la mets à côté de la 80 livres, une personne qui n'est pas habituée va dire mais c'est exactement la même canne. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est exactement le... Et ça, c'est important de le noter parce que les personnes qui ne prêtent pas attention à regarder les livres vont dire c'est le même produit, ils ont changé oui. le nom, mais alors ça n'a rien à voir si vous voulez avec la 120 livres où vous allez prendre un poids de 18 kg et vous allez en forçant un peu pour pouvoir le décoller comme il faut, avec la 80 par exemple, à frein égal, vous n'y arriverez pas, tout simplement. La différence, elle est vraiment là, quoi. Et à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec l'évolution des populations de thon, le grossissement de ces espèces-là, les personnes qui doivent faire un achat au départ, je leur conseillerais plus de partir déjà sur des modèles beaucoup plus costauds. Déjà, ils se fatigueront moins lors des combats. Ils blesseront moins le poisson, ils raccourciront la durée de combat, et ça c'est vachement important. Par contre, ils auront toujours ces atouts indispensables qui sont pouvoir lancer à grande distance des grands leurres et des petits leurres. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasi difficile, hormis dans ces gammes-là, de trouver des cannes puissantes où on arrive à jeter de petits leurres. Et ça, je suis prêt à mettre au défi beaucoup de pêcheurs.
à prendre des cannes, à pouvoir lancer à grande distance en ayant la même puissance. En 120 livres, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de développer des produits aussi aboutis. Oui, oui, puissance pour petit leurre, c'est pas toujours évident. On peut propulser effectivement des petits leurres avec des cannes plus faibles en puissance, mais après on sera limité pour pouvoir pêcher le poisson, pour pouvoir le ramener. Et comme dit Samir, il faut limiter les combats le plus possible de façon à ce qu'on puisse remettre le poisson le plus vite possible à l'eau et dans les meilleures conditions possibles. Et limiter les combats, ça ne veut pas dire se pénaliser. Aujourd'hui, on a ces outils-là. On est capable de lancer à grande distance. Chose qu'on n'était pas forcément capable de faire il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, ça évolue, les matériaux évoluent. Et là, maintenant, on arrive à avoir ce type de produit. Et là, il ne faut pas passer à côté, quoi. Si on doit démarrer la pêche, si on doit avoir qu'une canne, je vais conseiller à la personne de partir sur une 120 livres sans aucune hésitation. Ouais, ça, c'est déjà des recommandations qui sont vraiment nécessaires à tous les gens qui veulent démarrer le thon aujourd'hui. Pour moi, c'est indispensable d'avoir le bon outil. On a les bonnes personnes pour vous enseigner un petit peu les bons rudiments. Donc, ayez le bon outil pour démarrer la pêche, c'est important. Eh ben, on va continuer dans l'évolution. Je vais laisser mon ami Seb nous parler de la 150 livres parce que en Bretagne, pas qu'ils sont chauvins, mais ils ont des poissons soi-disant plus gros qu'en Méditerranée. Ah, j'aime bien cette ambiance là, quand ça démarre comme ça. Alors effectivement, je dirais qu'il y a la problématique du poids des poissons et d'avoir des cannes de plus en plus puissantes au fur et à mesure où on s'adresse à des poissons de plus en plus gros. Après aussi, on peut éventuellement avoir une problématique de leurre à animer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que sur des poissons de plus en plus gros, on peut être amené à utiliser des leurres de plus en plus gros, puisque eux vont manger aussi des proies de plus en plus grosses, en fait. Et là, on va éventuellement tomber dans le cadre des gros poppers ou des gros stickbaits. Et on aura besoin quand même d'une action de la canne un petit peu plus marquée en pointe pour pouvoir animer correctement ces leurres. Alors là, du coup, on a la Red Fight 150, donc encore plus puissante que la 120, bien sûr. Mais comme on peut le voir, on a quand même une tête de canne, un sion, en fait, qui est un petit peu plus consistant. Et effectivement, au niveau du type d'action pour animer les leurres, là, on va avoir une solution au fait d'animer correctement le leurre qu'on va choisir, en fait, tout simplement. Et là, avec ces cannes-là, on va être amené à utiliser des leurres plus gros, tout simplement, puisque forcément les puissances de lancer sont quand même plus importantes. Donc pour lancer toujours aussi loin, on aura des leurres qui seront plus conséquents. Et ça permettra aussi de répondre à cette problématique, de coller entre guillemets au mimétisme des proies sur lesquelles ils chassent. Un exemple de leurre. Un exemple de leurre, un bride 170 par exemple. Voilà. Après, on a eu aussi de très bons résultats avec les Roustapop, notamment en 160, qui sont, je dirais, à la base des pops dédiés à l'exo, tout simplement. C'est des pops qui poussent beaucoup d'eau, donc on a besoin d'une canne un peu puissante pour les animer, tout simplement. Puissante et puis aussi pouvant amortir aussi le choc que l'on prend tout au long de la journée. On ne fait pas du marteau-piqueur avec une canne, donc, et encore moins à la touche. Il faut amortir. Il faut avoir un peu de flexibilité pour pouvoir éviter de partir à l'eau. Après, c'est un confort pour le pêcheur, effectivement, pendant le combat, quoi. Parce qu'on parle de confort, nous, mais ça ne parle pas à tout le monde de confort. Moi, je vois certains partir pêcher le thon avec des cannes de trolling pour aller pêcher au leurre. Et oui, non, mais c'est d'où votre intervention là, en ce moment. C'est super important, la différence des types de cannes, parce qu'on ne part pas avec un manche à balai pêcher au popper, quoi. Et là, s'il y a un poisson qui tape dedans, soit ça casse, soit le bonhomme il part à l'eau, soit, enfin, vous savez de quoi je parle. Si vous voulez, quand on parle de thon, on parle de poisson le plus puissant au monde, hein. C'est clair et net. On n'a pas droit à l'erreur, que ce soit sur le nœud, que ce soit sur la qualité du matériel en général, moulinet, canne. L'armement doit être parfait. Et puis c'est des poissons tellement beaux, on n'a pas le droit de les blesser, à savoir que si on casse un thon, on a 9 chances sur 10 que ce poisson-là va mourir, quoi. Et donc, par éthique et par respect de ce poisson magnifique, il est juste inconcevable de ne pas avoir le matériel adapté, les nœuds adaptés, les hameçons adaptés. Si vous voulez, on peut jouer, mais en respectant vraiment le poisson, c'est la base, quoi. On n'arrêtera pas de dire, mais c'est important. Allez, on attaque. Toujours dans l'évolution, alors effectivement, donc pour répondre à la problématique de cette année, qui était en fait les... non, on va passer de la Monster, on parlera de la Jigbait après. Donc ça, c'est la toute dernière canne qu'on présente sur le salon. Donc celle-là, elle a été faite vraiment pour les gens qui ont pêché cette année en Bretagne Nord et qui avaient des très gros poissons. Donc on a réalisé la Red Monster, c'est une 200 livres.
Donc là, on est vraiment sur de la très grosse canne. Donc celle-ci est forcément un petit peu plus courte. Elle fait 2,21 m pour avoir, toujours Fred, désolé, plus de confort au niveau du combat pour le pêcheur. Et je dirais pour être plus efficace. Bon, là, on rentre vraiment quand même sur des cannes très particulières pour des circonstances de pêche très particulières que l'on ne rencontrera pas tous les jours pendant la saison de thon. C'est vrai que c'est réservé à des très très gros poissons, mais c'est une réponse à cette problématique. Et effectivement, cette année, en Bretagne Nord, ils avaient vraiment besoin de ce genre de canne. Oui, non, mais c'est important. Alors, hein. Moi, Là, on parle vraiment de gros poissons. Et là, je dirais qu'on va commencer à déraper un petit peu sur l'autre programme, puisque c'est une canne éventuellement qui, quelque part, peut devenir polyvalente, entre guillemets. Donc, elle l'est. Voilà. Elle n'est pas quelque part, Pour elle les l'est. très gros poissons au leurre, mais également, je pense que c'est une canne avec laquelle on peut envisager de commencer à pêcher au vif, en fait, au maquereau, et s'adresser à des très très gros poissons. Moi, chez moi, par exemple, du côté de Port-Saint-Louis, il y a beaucoup de pêcheurs au brumé qui, le soir, font des dérives naturelles pour prendre justement ces gros poissons au maquereau vivant, se faisant dériver à la tombée de la nuit, etc. etc. Cette canne-là, vous allez pouvoir lancer de gros leurres sur chasse, c'est très bien. Vous allez quand même pouvoir, s'il le faut, pêcher avec un appât naturel, type maquereau, et faire des dérives et toucher des gros poissons. Très gros poissons, 200 et plus. Oui, 200 et plus, Fred. Et c'est là qu'on va utiliser effectivement, pareil, des grosses tresses. Bon, là, on va rentrer dans une logique complètement différente par rapport à la pêche au leurre classique. À savoir qu'en spinning, des cannes de 200 livres sur le marché, il y en a très peu. Très peu. Très peu. Et surtout, c'est une 200 livres, mais qui garde quand même une grosse capacité à pouvoir lancer des leurres. C'est pas un bâton. Oui, parce qu'il faut quand même le moulinet aussi adapté. Ah ben là... Parce que quand tu dis ça... Là, on va partir sur du 30 30 000. C'est la 30 000 ou du Saltiga 8000 Dogfight. Là, on est sur les grosses machines. Ce qui est important, c'est pareil, sur ces machines-là, ce sont les puissances de frein. Il faut avoir des puissances de frein suffisamment conséquentes, toujours pour la même logique, pour pouvoir mener à terme le combat le plus vite possible. Non, parce qu'on parle de la canne, mais il faut aussi dire qu'un moulinet, c'est un moulinet qui va être adapté au type de pêche que l'on va pratiquer et à la canne. On n'en parle pas parce que là, justement, on est sur les cannes, mais ne partez pas avec une canne comme ça et un moulinet en 6000 ou 8000, quoi, parce que vous mettez à la rue d'office. Tout doit être logique, on n'a le droit à aucune erreur. L'ensemble doit être parfait du début à la fin. Et comme disait Samir, c'est du moulinet, de la tresse, de la canne, du nœud de raccord, du rolling, de l'anneau. Tout doit être parfait. On n'a aucune marge d'erreur. C'est pas possible. Et puis pour vraiment se rendre compte de la puissance d'une canne, il n'y a rien qui vaut un peson. Parce qu'on entend souvent, ouais, j'ai mis 10 kg de frein, j'ai mis 8 kg de frein. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est mettre du frein. Pour mettre du frein, on prend un peson. Et là, vraiment, on le règle. Quand on a mis 10 kg de frein, en principe, quand on touche un poisson, il vous fait avancer déjà de 2 mètres sur le bateau. Alors, mettre du frein, il faut avoir les cannes qu'il faut, les moulinets qu'il faut. Et les bras. Et les jambes aussi. Ouais, parce que pour avoir fait quelques essais, je pense que quand on dépasse réellement les 20 kg de frein, on n'adhère plus dans le bateau, on décolle. 13 kg, moi j'ai fait un test à 13 kg, je peux vous garantir que ça envoie du pâté. Ah, bien sûr. C'est clair que là j'aime bien qu'on parle de frein. On en a parlé avec les fabricants de moulinets qui sont venus ici. Ils le disent très bien eux. Quand on entend parler des gens avec 25 kilos, ils partaient encore. Donc il n'a pas le bon moulinet, il n'a pas la bonne chose, il ne l'a pas mesuré. C'est impossible. Et puis il n'a surtout pas 25 kilos, sinon il ferait du ski nautique. Il ferait du ski nautique, c'est impossible. C'est impossible. Mais comme tu as dit, 10 kilos déjà, tu fais 2 mètres dans le bateau quand tu as la touche. Bien sûr. L'ultime. Alors on va parler d'une canne là qui est vraiment particulière, Là, on rentre sur la pêche au vif, en fait, tout simplement. Qui n'est pas du tout faite pour pêcher au leurre, qu'on soit bien d'accord. Si, au leurre, mais au jig. Pas au poisson nageur. Oui. Donc là, pas de surface, pardon. Voilà, puisque les thons, on peut les pêcher au jig, bien sûr, on peut les pêcher en vertical. C'est quelque chose qui marche très très bien, notamment sur les fins de chasse. Quand on arrive, on voit les poissons qui sont sous le bateau. En descendant un jig, effectivement, on a de grandes chances de pouvoir piquer un poisson. C'est très sympa de les pêcher au jig aussi. Et puis, on a voulu faire cette canne-là pour les gens qui veulent pêcher à la pape, pêcher au maquereau, en fait. Donc, c'est une 120 livres. Moi, j'ai des clients qui l'ont vraiment maltraité, cette canne, qui ont fait des poissons de plus de 2,60 m avec.
et il n'y a pas de problème, ça bronche pas. Alors pareil, comme pour toutes les autres cannes, c'est une canne qui va rester une canne plaisir, c'est pas un bâton, c'est pas juste la pointe qui va travailler, c'est vraiment l'ensemble de la canne qui va travailler. Donc pareil, confort au niveau du combat, surtout moins de décrochés aussi, et grosse amplitude au niveau du poids des poissons visés, quoi. Et puis surtout, c'est une canne voilà, qui est faite, que ce soit pour pêcher au brumé ou au jig, c'est vraiment une canne pour aller pêcher sous le bateau, aller chercher des poissons qui ne montent pas. Puis il y a des moments, il y a des périodes où il fait chaud, les poissons ne montent pas, donc on ne peut pas forcément les pêcher sur chasse. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller les chercher dessous et elle est vraiment adaptée à cette technique de pêche. Les gars, on a pu parler du thon, on a pu parler des différentes techniques de pêche au thon, mais surtout on a pu broder une large gamme de cannes à pêche que vous avez ici, de cannes spéciales thon, avec l'évolution du jour, que ce soit du brumé, que ce soit du jig, que ce soit du popper, que ce soit du petit leurre, parce qu'on répète bien que le petit leurre, comme l'a dit Seb, ça peut être, nous étions arrêtés à 120, toi tu descends à 90, ça marche aussi. Après, il y a de la technique qui va aussi rentrer en compte. Sachez que eux, vous allez aller les voir sur le stand Ultimate, ils vont vous conseiller au niveau des tresses, des badlings, des nœuds de raccord, parce que tout ça, tu l'as dit, hein. C'est un ensemble. Ça doit être parfait, tout doit être parfait. Voilà, donc merci pour ces belles cannes, ces beaux outils. Là, vous nous avez amené des... Puis bon, bah, c'est un beau cadeau. Merci Yannick de m'avoir offert tout ça. Là, je vais me faire un trucidé, je ne sais pas s'il y a un coin, mais bon. Ok. Super, merci les gars, on vous retrouve sur le stand Ultimate et nous on va continuer cet après-midi avec plusieurs directs qui vont s'enchaîner ici même sur le plateau de Fishing TV au sein du salon des pêches en mer de Nantes. A tout de suite. Merci à vous. Merci.